Amen. On va se tenir debout en même temps pour lire notre premier texte. Amen. Qui se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 1, le verset 1 à 16. Amen. C'est jusqu'à 16 versets. C'est un peu long, mais c'est bon. Alléluia. Et je lis la parole de Dieu. Amen. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Abinadad. Abinadad engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. David engendra Salomon de la femme d'Uri. Amen. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Jotam. Jotam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Élioud. Élioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus-Christ, qui est appelé le Christ. Ça s'acclame. Alléluia. Amen. Et on va s'asseoir dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de la généalogie de Jésus-Christ. Amen. La généalogie de Jésus-Christ, c'est-à-dire la liste de ses ancêtres. Des ancêtres de notre Sauveur. Amen. En parlant d'ascendant, à partir de lui, tout ce qui monte, mais pas descendant, pas après lui. Amen. Tous ceux qui viennent en haut après lui. Alléluia. Jusqu'à sa venue sur cette terre. Mais en lisant ce texte, il y a quelque chose que vous n'avez certainement pas remarqué, mais qui est tellement visible. Amen. On a parlé de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ils ont dit Abraham engendra Isaac. Ils n'ont pas parlé de la femme d'Abraham. Ils n'ont pas parlé de la femme de plusieurs personnes. Mais ils ont parlé des compagnes de 4 personnes. La dernière personne, c'est Joseph et Marie. Et après, ils ont parlé des compagnes de 3 personnes. Quand la Bible mentionne quelque chose, ami du Seigneur, c'est que la Bible veut te parler d'une chose. Le Seigneur veut bénir quelqu'un ce matin. Le Seigneur veut faire quelque chose ce matin. Dites à Jean-Marc de changer sa musique, là, ça me fait bizarre dans les oreilles. Amen. Le Seigneur veut te parler de quelque chose. De quelque chose. Alléluia. Et il va te faire du bien ce matin. Amen. Ce matin. À l'intérieur de cette lecture, comme j'ai dit, j'ai découvert une grande grâce. Ce matin, c'est ta bénédiction. Quelqu'un ne dit pas Amen. Amen. Ce matin, je crois que tout ce qui pouvait être dans ton esprit comme une hauteur pour t'empêcher, une forteresse des hauteurs pour t'empêcher d'accéder à tes bénédictions, à ta grâce, je pense que le Seigneur est venu traiter ça ce matin dans ta vie. Tu ne dis pas Amen. Amen. Alléluia. Alors, j'ai découvert une grande grâce. La grâce est définie comme une faveur gratuite. N'est-ce pas? Une faveur gratuite. Une faveur imméritée. Quelque chose qu'on ne mérite pas. Et puis Dieu nous a donné. C'est tellement juste.
Mais après ce qu'on voit, après ce que nous-mêmes nous vivons, chacun peut définir la grâce à sa façon. Amen. On ne perd pas de vue notre thème. Notre thème ce matin, c'est voici la grâce. Voici, pourquoi voici? Parce que c'est quelque chose qui est à proximité, ce n'est pas loin. C'est tout près de nous, c'est en nous, c'est là, c'est visible, c'est manifeste. Voici la grâce. Amen. Alors chacun de nous ce matin peut définir la grâce. Si je dis à une sœur ce matin, pour toi la grâce c'est quoi? La grâce de Dieu c'est quoi? Quelqu'un peut me répondre? On est en communauté, hein? Faisons-nous plaisir, c'est la famille. Alléluia. Amen. Pour toi la grâce de Dieu c'est quoi? Est-ce que quelqu'un a envie de répondre? On m'a envoyé un micro. Tu veux répondre? Quelqu'un veut répondre? On envoie un micro, vite fait. Merci maman. Pour moi, la grâce de Dieu, c'est d'avoir véritablement croisé Jésus au arc de la restauration. Amen. Mais ce qu'elle dit est tellement vrai. Elle dit pour elle, la grâce de Dieu, c'est d'avoir croisé Jésus au arc de la restauration. Elle avait peut-être entendu parler, et puis un jour, entendre parler de quelqu'un puis rencontrer la personne, c'est différent. Elle a entendu parler, puis un jour elle l'a rencontré. Il l'a trouvé sur son chemin. Amen. Il faut être sûr que ce n'est pas nous qui allons à sa rencontre, c'est lui qui vient à notre rencontre. Là où nous sommes, dans la boue, dans la souillure, dans le fumier, un roi si excellent, un Dieu si saint, infiniment saint, entre dans ce fumier, entre dans cette boue et il vient à ta rencontre. Il est venu à sa rencontre. Mais quel bonheur! Parce qu'elle a commencé à comprendre que c'est depuis ce jour-là qu'elle est née. Sinon ta naissance à la maternité, sans l'avoir rencontré, c'est une vie vaine. Pour elle, la plus grande grâce, c'est qu'il soit venu à sa rencontre. Que Jésus l'ait attrapé puis dit, ma fille, viens, viens. Oh my God, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Et quelqu'un d'autre peut définir la grâce. Est-ce qu'il y a une deuxième personne qui a envie de définir la grâce dans sa vie, la grâce de Dieu? Oui, donnez un micro derrière. Amen. Amen, plus fort. Pour moi, la grâce, c'est un mélange, c'est une atmosphère remplie de paix. C'est une atmosphère remplie de quiétude où tu ne t'inquiètes pas du lendemain. C'est une bénédiction qu'on ne mérite pas, mais qu'on a quand même. Amen. Elle dit pour elle la grâce. Je vais arranger un peu, je comprends ce qu'elle veut dire. Elle, pour elle, la grâce, c'est d'avoir reçu la paix. Vivre dans une atmosphère de quiétude. C'est que c'est quelque chose qu'elle expérimente parce que je lui ai demandé pour elle comment elle peut définir la grâce. Elle dit définir la grâce comme la paix que Jésus lui donne. Il dit je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde vous la donne. Le monde a une paix illusoire. On a la paix lorsqu'on est rassasié. Le jour où il y a la faim, on est troublé. Ce n'est pas la paix. On a la paix lorsqu'on a l'argent. Le jour où on n'a plus rien, on n'a plus la paix. Mais la paix que Jésus nous donne, quelles que soient les vicissitudes de la vie, ta paix est là. Elle dit voici ce qu'elle aime. Voici ce qu'elle découvre. En tant qu'étudiante, avec tous ces problèmes qu'elle peut traverser à l'école, tout ça. Mais elle sait que dans ce tumulte, quelqu'un est dans sa barque. Alléluia. Dans tout ce problème-là, quelqu'un est dans sa barque. Et ça la rassure. Et puis elle dit, mais quelle grâce. En ce moment, elle peut se comparer à ses amis qui vivent les mêmes problèmes. Bien aimé, faites attention à tout. À ses amis étudiants qui vivent les mêmes problèmes. Certainement les mêmes tentations, les mêmes difficultés. Mais regardez comment elle est sereine dans la barque parce que Jésus y est. Elle peut voir le trouble à gauche, mais chez elle, mais qu'est-ce que sa vie est stable. On va voir tout à l'heure. Hein. Sa vie est stable. Tout est stable. Et bien aimé, chacun peut définir la grâce. Et moi, me regardant, vous regardant, pour nous tous, je peux définir la grâce de Dieu comme un amour déréglé de Dieu pour l'homme. Ce qui n'est pas normal. Mais ce n'est pas normal. Mais ton amour, vraiment, ce qui est déréglé, c'est ce qui ne marche plus à partir des règles. Amen. Des règles. Juste pour dire à quelqu'un que
La bonté de l'homme a des limites. Mais la bonté de Dieu est nos limites. À croire que ce n'est pas normal que tu puisses être comme ça. Ce n'est pas normal que tu puisses aimer de cette façon. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pour un homme, on dirait qu'il n'est pas normal. Il est un peu malade. Il ne peut pas tout donner comme ça sans rien garder pour lui. Est-ce que ça va chez lui? Comment quelqu'un peut tout donner sans rien garder pour lui? Comment quelqu'un peut tout offrir sans rien garder pour lui? Jusqu'à donner son unique fils. Ce gars-là, vraiment, voyez bien dans son affaire, il n'est pas trop 5 sur 5. Mais regardez comment il est 5 sur 5. Qui peut comprendre cet amour? Qui peut expliquer cet amour? C'est ça la grâce. C'est cet amour passionnel. Et on a appelé même tout ce que Jésus a fait la passion du Christ. Le dérèglement du Christ. Mais c'est quoi cette affaire? Bien-aimé, ce n'est pas une histoire qu'on raconte, c'est la vie qu'on vit. C'est notre quotidien. C'est de notre existence qu'il s'agit. C'est ce que le Seigneur accomplit tous les jours. C'est de ça que nous sommes en train de parler ce matin. Et nous comprenons que vraiment le havre de la restauration est une bénédiction. Alléluia. Le refuge en Christ. Le refuge éternel en Christ. Le nom de votre église, c'est le refuge de la restauration. Le refuge du repositionnement. Le refuge du rétablissement. Et si on veut parler en français terre à terre, le refuge de ta réconciliation. Viens pour te réconcilier avec ton Père. C'est cet endroit où il ne te dira pas non, ne viens pas. C'est cet endroit où il ne te dira pas non, 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 je ne veux pas te voir. Et c'est ce que nous allons voir ce matin, amis du Seigneur. Dieu est bon. La grâce, c'est ce qui bouleverse l'entendement de l'homme. Et comme je dis, car tout être humain a sa limite de bonté. Mais Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Et la Bible va dire quelque chose qui m'a édifié. Parce qu'il faut comprendre que la bonté de Dieu, elle est nos limites et d'âge en âge. Siècle après siècle. Siècle après siècle. Ça ne se teint pas. Ce qu'il a été hier, il est encore aujourd'hui et il le sera demain. Quand on lit les Écritures, ce qu'on découvre de lui est encore authentique et demeurera authentique. Amen. C'est son nom. Et le psaume 89, verset 3. Amen. Psaume 89, verset 3. Amen. Amen. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Regardez ce que la Bible dit. Car je dis, la bonté de qui? La bonté de l'Éternel a des fondements qui sont éternels. Une base éternelle. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Mais écoutez ce qu'une autre version dit. Il y a une autre version qui dit, ta fidélité est stable que les cieux. Autant les cieux sont stables, c'est comme ça la fidélité de Dieu est stable. Elle ne connaît pas de variation. Ton attitude ne peut pas donner à Dieu de se déplacer. Sa fidélité est stable. Stable comme les cieux. Bien-aimé, quelle grâce. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Moi, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Mais ce que je veux t'annoncer ce matin, c'est que tu as un Dieu qui a sa fidélité, qui est aussi stable que le ciel. Aussi stable que le ciel. Alors, quel que soit ce qui est en train de se passer au-devant de toi, quel que soit ce que tu es en train de traverser, sa fidélité ne te fera pas défaut. Il ne changera pas pour toi. Ça ne commencera pas par toi. Il reste ce qu'il est. Voici pourquoi il s'est appelé Je suis. Il ne changera pas. Il n'est pas un homme. Reçois quelque chose de nouveau dans ta vie ce matin. Reçois quelque chose de nouveau ce matin. Et je veux que tu dises, la grâce, elle est là, elle est là. Est-ce que tu peux le dire, la grâce de Dieu, elle est là dans ma vie. La grâce de Dieu, elle est là dans ma vie. La grâce de Dieu, elle est là dans ma vie. Acclame encore la grâce de Dieu ce matin. Amen. Et cet amour, comme je l'ai dit, depuis le commencement, l'amour, la grâce de Dieu a été vue. Amen. Et ce matin, dans notre texte, nous allons parler de 3 femmes
qui sont à l'image de l'Église, qui sont à l'image du monde, qui sont à l'image des chrétiens. 3 femmes. Et nous allons revenir à notre verset 5. Amen. Et bien aimé, il faut suivre. Alléluia. Salmon engendra Boaz de Rahab. Je vous ai dit que ils ont mentionné seulement que le nom de 4 femmes. Amen. Ils n'ont même pas dit avec qui Abraham a eu Isaac. Ils n'ont même pas dit avec qui Isaac a eu Jacob. Mais vous voyez, à partir du verset 5, ça va prendre une tournure très intéressante parce que les compagnes vont être mentionnées. Dis, les compagnes vont être mentionnées. Et je vous ai dit qu'on avait parlé de 4 femmes, mais je ne vais pas parler de Marie ce matin. Amen. Même si chez elle aussi, ils ont dit Marie, pleine de grâce. Pour dire aussi, elle a reçu une grâce. Mais on va en venir, si Dieu le veut, là-bas. Mais on va parler de 3 femmes. Amen. La Bible dit ici, Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. C'est cela, hein? Obed engendra Isaïe. Obed engendra Isaïe. On n'a pas donné la femme d'Obed. Et puis regardez ce qui se passe. Isaïe engendra David. On n'a pas donné le nom de la mère de David, ni la femme d'Isaïe. Amen. Et le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Alors pour Salomon, on va mentionner le nom de la femme avec qui David va avoir Salomon. En ce moment, bien aimé, ça devient intéressant. Dieu veut parler à quelqu'un. Que la grâce de Dieu te localise depuis ta position. Qu'elle te localise depuis ta position. Alors on va commencer par le verset 5. Salomon engendra Boaz de Rahab. Nous savons tous que Salomon vient de Juda. Amen. Vient de Juda. Qui est Juda? Juda est l'un des fils de Jacob, fils d'Isaac. Amen. Fils d'Isaac. Isaac lui-même fils d'Abraham. Alléluia. Donc on comprend que Salomon vient d'Abraham parce qu'il est le fils de Juda. Amen. Juda vient de Jacob. Jacob vient d'Isaac. Isaac lui-même vient d'Abraham. Donc on est clair que Salomon est un descendant direct d'Abraham. Alléluia. D'Abraham. Et la Bible nous dit que ce Salomon, petit-fils d'Abraham, le père de la foi. Amen. La personne avec qui Dieu a tissé amitié dans l'Ancien Testament. Celui qui a laissé un héritage particulier à ses enfants, qui est l'alliance avec Dieu l'Éternel. Je sais pourquoi je précise toutes ces choses. La Bible dit que son arrière-petit-fils Salmon va avoir un fils qui va s'appeler Boaz. Mais il va l'avoir avec une femme qui s'appelle Rahab. Pourquoi la Bible mentionne la femme avec qui Salmon a Boaz? Dieu veut te révéler quelque chose. Alors, amis du Seigneur, nous allons retourner dans Josué chapitre 6, le verset 25. Josué 6, verset 25. Amen. Amen. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers de Josué. Elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Amen. Amen. C'est puissant. Le Seigneur est en train de nous parler de cette Rahab, avec qui Salmon a eu Boaz. Amen. Salmon a eu Boaz avec une femme dénommée Rahab, que la Bible appelle dans Josué chapitre 6, verset 5, prostituée. Vous connaissez les origines de Salmon. Vous connaissez l'adoration de Salmon.
Vous savez d'où est sorti Salmon. Amen. Et Salmon, la Bible nous dit qu'il sera l'époux d'une prostituée. Et c'est avec cette prostituée qu'il va faire un enfant. Aujourd'hui, je ne suis pas venu parler de Salmon, mais je suis venu parler de Rahab. Je suis venu parler de la grâce qui te rencontre. Qui te rencontre là où les hommes t'ont rejeté. Qui te voit dans les ténèbres, là où des gens sont sûrs qu'ils t'ont englouti et que rien de nouveau ne peut se faire pour toi. Je suis venu parler d'une personne ce matin, à qui Jésus est en train de donner l'information que pour toi, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et je vous ai dit tout à l'heure, par la définition de la grâce de la sœur, que ce n'est pas nous qui allons à sa rencontre, c'est lui qui vient à notre rencontre. Rahab est une femme de Jéricho. Et en plus d'être une femme d'un peuple qui vit dans un peuple païen, la Bible mentionne noir sur blanc qu'elle est prostituée. Ce n'est pas un jugement. C'est comme ça qu'elle était qualifiée. Et la Bible nous l'a rapporté. Elle est prostituée dans son pays. La Bible ne nous a pas parlé de sa vie avant la prostitution. C'est que Rahab pratique la prostitution il y a longtemps. Mais regardez ce que Dieu va faire. Quand le peuple d'Israël va faire mouvement vers Canaan et se retrouver en face de Jéricho, la Bible dit qu'elle va garder, amen, elle va garder 2 espions de Jéricho. Il y a une grande grâce du Seigneur ici, amis du Seigneur. Une très grande grâce du Seigneur. Jéricho tremblait à l'idée que Israël arrive vers eux. Parce qu'ils ont eu écho de ce qui s'est passé en Égypte. La Bible ne mentionne pas que ces espions sont allés dans 2 ou dans 3 maisons. La Bible nous dit que même par grâce, la maison de Rahab était collée aux murailles de Jéricho. Quand la grâce de Dieu te localise, même tes choix sont inspirés par la grâce. Rahab n'était pas la meilleure femme là-bas. Elle était la prostituée. Celle qu'on appelait la prostituée. Dans ce pays. Mais quand les espions d'Israël arrivent, ils vont tomber sur une maison. Il va s'avérer que cette maison est la maison de la prostituée. Et bien aimé, la prostituée va poser une action qui va l'introduire dans une grâce. Première grâce, c'est une grâce de Dieu qui soit tombée sur elle. C'est une grâce de Dieu qui soit tombée sur elle. Parce que bien aimé, il faut voir l'autre côté. Vu que c'était un peuple apeuré qui craignait déjà l'arrivée des Israélites. La Bible dit personne n'entrait, personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Simplement parce qu'ils avaient peur. C'est sûr que s'ils étaient tombés certainement sur une autre jeune fille dans une autre maison, par crainte du Dieu des Hébreux, elle aurait peut-être caché. Mais quand quelque chose n'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Et pourquoi c'est pour Rahab? Parce que pendant que les hommes appelaient prostituée, pendant que les hommes rejetaient, pendant que les hommes lui lançaient la pierre, bien aimé, une personne qui est dans une telle position est éligible à la grâce. C'est ces personnes que Dieu veut. Jésus l'a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour des brebis malades. Je ne suis pas venu pour les bien portants. Voyez-vous comment la grâce va localiser cette femme? Comment la grâce va inspirer cette femme? Bien aimé, quand la grâce te conduit, quand la grâce te dirige, tu peux poser des actions et te demander, mais comment je l'ai fait? Pourquoi je n'ai pas eu peur? Et la Bible dit, cette femme prostituée va garder 2 espions. Et au sortir de cela, tel que nous avons vu dans Genèse, dans Josué, c'est ça. Dans Josué 6, 25, la Bible dit qu'est-ce qui va se passer quand Jéricho sera pris? Josué va demander à ce que cette femme
et sa famille ne soient point tués et qu'elle reste au milieu du peuple d'Israël. Et comme ça ne suffisait pas, elle deviendra la femme de qui? De Salmon. Et elle va faire Boaz. Dieu n'a pas rejeté. Dieu n'a pas abandonné. Dieu n'a pas craché là-dessus. Mais Dieu a pris de la boue à la table des rois. Dieu a pris de la boue à la table des rois. Je ne connais pas ta position présentement. Et nombreux sont ceux qui n'ont plus le plaisir d'adorer Dieu parce qu'ils ne se sentent pas dignes de le faire. Nombreux sont ceux qui disent ma vie est en déphasage avec les Écritures. Mais j'ai dit aux hommes ici hier, le plus important c'est de faire le premier pas dans l'alliance. Le reste, l'alliance fera son tri. Le premier pas qu'a fait Rahab en cachant les espions ont changé son existence. À un moment donné de sa vie, il faut comprendre que Dieu ne veut pas que tu regardes à toi parce que de tes propres efforts, tu ne pourras rien. Quand la grâce te localise, quand la grâce te saisit, la grâce conduira ta vie pour aujourd'hui et pour toujours. Et cette première femme prostituée fait partie de quoi? De la lignée des ancêtres de Jésus. La lignée des ancêtres de Jésus. Première femme appelée Rahab la prostituée. Et ce n'est pas fini, amis du Seigneur. La Bible dit, Boaz, c'est-à-dire le fils de Rahab et de Salmon, nommé Boaz, va aussi faire un enfant qui s'appelle Obed. Et lui aussi, on mentionne le nom de sa femme, on dit Ruth. Alors, s'ils ont aussi mentionné le nom de sa femme, Dieu veut parler de son amour à quelqu'un encore ce matin. On dit Ruth. Alléluia. Et on va retourner à Ruth, chapitre 2, verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Yes. Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Versets Amen. 5 et 6. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Amen. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Ruth est appelée Ruth la Moabite. Ruth la Je veux t'entendre le dire. Ruth la Moabite. Ruth la Moabite. Boaz a fait Obed. Obed avec Ruth la Moabite. Boaz lui-même, sa mère fut prostituée. Rahab la prostituée. Et lui aussi, il va se marier avec une femme qu'on appelle Ruth la Moabite. La première était une prostituée, la deuxième était une femme d'un peuple maudit. Je ne sais pas de quelle famille tu sors. Amen. La première prostituée, généalogie de Jésus. La deuxième, Ruth la Moabite, peuple maudit. Pourquoi? Parce que c'est deux sœurs qui ont fait un enfant avec leur père. C'est ça qui a fait les Moabites. Donc pour le peuple d'Israël, les Moabites sont un peuple qui est maudit. En premier, une prostituée. On dit pécheresse. On a tendance à voir tous ceux qui se prostituent comme des gens qui sont mauvais, rejetés et abandonnés. Deuxième, fondement d'une famille, famille maudite, famille incestueuse, famille maudite, famille incestueuse. Ruth la Moabite venait de cette famille. Je ne connais pas les fondements de ta famille. Je ne sais pas de quel fondement. Je ne connais pas les fondements de ta famille ou de quelle famille tu viens. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, cela ne peut pas arrêter la main de Dieu. Amen. Cela ne peut pas arrêter la grâce de Dieu. Amen.
cela ne peut pas arrêter la grâce de Dieu. Ce n'est pas possible. Et la Bible dit que cette Ruth, la Moabite, va avoir la grâce de rencontrer une famille. Je dis tous les jours que Dieu va à notre rencontre. C'est une famille qui va aller à la rencontre de la Moabite à Moab. Et l'un des fils de cette famille va épouser Ruth la Moabite. Quand les hommes vont décéder, il va rester Naomi la belle-mère. En ce moment, Naomi va faire quoi? Elle va faire monter Ruth la Moabite de Moab à Bethléem. Et quand elle va arriver à Bethléem, en s'occupant de sa belle-mère Naomi, que Boaz, l'attention de Boaz va être attirée vers cette femme. Ils vont dire qui est cette femme? On dit c'est une Moabite, une maudite, une femme maudite, d'un peuple maudit, venant d'une famille maudite. Je ne sais pas d'où tu viens. Je ne connais pas les liens de la sorcellerie, la malédiction que dans ta famille. Mais je veux te dire une chose ce matin. Le Seigneur est venu pour régler le cas des fondements maudits. Le Seigneur est venu pour régler le cas des fondements maudits. On dit une maudite. Bien-aimé, quand la grâce de Dieu est là, et c'est là la maudite de la famille maudite, du pays maudit. C'est ça qui va attirer l'attention de Boaz. Et elle va devenir la femme de Boaz. Et une personne au fondement maudit, une vie maudite, sera elle aussi dans la généalogie de Jésus. Et nous n'oublions pas notre thème. Voici la grâce. Voici la grâce. Quels sont tes fondements? C'est quoi tes fondements? Tu viens de quelle famille? Tu viens d'où? Cela n'a pas arrêté la grâce de Dieu. Cela n'a pas empêché la grâce de Dieu de se manifester. Cela n'a pas empêché la grâce de Dieu de se manifester. Oh, mais qu'est-ce que nous avons un Dieu bon et puissant. Qu'est-ce que nous avons un Dieu qui a envie d'accomplir des choses extraordinaires. Et j'ai compris une seule chose. C'est nous qui refusons. Sinon la main de Dieu est grande ouverte. La main de Dieu est grande ouverte. Et quel que soit de là où tu sors, quel que soit de là où tu viens, quel que soit le nom de ton père, quel que soit le nom de ta mère, j'ai envie de te dire, la grâce de Dieu t'a localisé ce matin. Quelqu'un a dit, ce qui m'arrive, c'est parce que mes parents sont féticheurs. Mon père fut un féticheur. Ma maman fut ceci. Ma maman fut cela. Bien aimé, est-ce qu'on peut parler des adorations de la famille de Ruth la Moabite? Je dis, quelle que soit ton adoration passée, quelle que soit l'adoration passée de tes pères, quelle que soit l'adoration passée de tes mères, quel que soit le scandale sexuel dans les fondements de ta famille, j'ai envie de te dire ce matin, et je le dis dans le nom de Jésus, que tu es éligible à la grâce de Dieu ce matin. Tu es éligible à la grâce de Dieu ce matin. Quelle que soit la façon dont tu es né. Quelqu'un a dit, c'est certainement parce que ma mère était maîtresse que j'ai eu des problèmes. C'est certainement parce que mon père était ceci que j'ai eu des problèmes. C'est certainement. Bien-aimé, quel que soit ce qui a été dans ta vie, je dis, quel que soit le délit sexuel dans les fondements de ta famille, quel que soit ce qui se passe dans les fondements de ta famille, quel que soit ce qui est caché, quels que soient les secrets cachés, je te dis ce matin, la volonté de Dieu, c'est de te repêcher dans tout ça et de te lever. C'est de te repêcher dans tout ça et de te lever. Dieu te repêche et te lève. Il est venu pour que ces choses ne te condamnent plus. Il est venu te sauver de ces choses. Il délivre ta mentalité de cette pensée. Il est le Dieu de la prostituée. Il est le Dieu de la femme maudite. Il est le Dieu de la femme sortie d'une famille maudite. Il est le Dieu de la femme qui s'est prostituée toute sa vie. Mais il a dit, Rahab, tu habiteras avec moi. Il a dit, Ruth, tu habiteras avec moi. Cette parole est pour toi ce matin. Si tu crois quelque chose change dans tes fondements. Si tu crois une nouvelle chose se passe dans tes fondements. Si tu crois une nouvelle chose se passe dans tes fondements. Car rien de ce qui s'est passé autrefois, rien de la vie que tu as menée autrefois n'empêchera Jésus d'être établi comme reine, d'être établi comme roi, d'être établi. Personne n'empêchera Jésus de faire pour toi ce qu'il veut. Si dans ta vie antérieure, tu as eu à commettre des choses, comme Rahab fut prostituée,
Et que tu dis, Seigneur, c'est certainement à cause de ce que je fais que je n'obtiens pas telle grâce. C'est certainement à cause de ce que j'ai été que je ne peux pas devenir cette femme. C'est certainement, je veux te dire que ton certainement n'existe plus. Certainement que je ne peux pas avoir n'existe plus. C'est certainement que Jésus te voit. Il connaît tes limites, il connaît tes péchés et il sait que sans lui, tu ne peux rien. Voici pourquoi ce matin, il t'élève afin que le nom qui t'avait étiqueté comme la prostituée soit enlevé. Tu ne seras plus vu comme Rahab la prostituée, mais comme la Bible a dit dans Matthieu, tu seras vu comme Rahab la femme de Salmon. On a vu Rahab la femme de Salmon. L'étiquette du passé est ôtée de ta vie. Ce qui a été dit sur toi est ôté. Le sang de Jésus efface l'enseigne diabolique qui était sur ta vie. Cette enseigne diabolique qui était sur ta vie, qui t'empêchait de voir la gloire de Dieu. Je vois la grâce de Dieu qui vient à l'encontre de cette enseigne diabolique. Je vois la grâce de Dieu qui vient détruire ce qui a été dit sur toi. Ce que Satan dit à tes pensées. Ce que les gens te disent. Tu n'es pas maudite par tes actions. Tu n'es pas maudite par les actions de ton père. Tu n'es pas maudite par tes actions. Parce que j'ai envie de te dire ce matin que Jésus est monté sur le bois de la croix. Il s'est fait maudit pour que toi tu sois bénédiction. Il s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Et j'ai découvert que la grâce de Jésus a été vue même dans l'Ancien Testament avec ces femmes que Dieu a pris et a mis dans la lignée de Jésus. Dans la lignée de Jésus. Pour dire à quelqu'un que Dieu te veut. Dieu te veut sur son chemin. Dieu te veut dans sa gloire. Ton nom sera inscrit où il y a son nom. Ta vie sera là où il est. Tu seras là où il veut. Et personne ne peut changer cela. Quelles que soient les critiques, quelles que soient les injures, quel que soit ce qui est dit sur ta vie, personne n'empêchera Dieu d'accomplir ce qu'il a prévu pour toi. Personne. La maudite a été sélectionnée. La maudite a été sélectionnée. Famille d'ivrogne, tu es sélectionné. Famille de sorciers, tu es sélectionné. Famille de maraboutage, tu es sélectionné. Mon papa était un ancien rosicrucien, tu es sélectionné. Mon papa était un ancien sorcier, tu es sélectionné. C'était ta vie du passé. C'était la vie de tes pères. Aujourd'hui pour toi, Jésus a un plan. Jésus a un plan. Jésus veut faire quelque chose. C'est aujourd'hui que Jésus fait. La vie de ton père ne l'intéresse plus. La vie des Moabites n'intéressait pas Dieu. La vie des Moabites n'intéressait pas Dieu. C'est la vie de Ruth qui est importante. Est-ce que tu peux dire ma vie est importante? Ma vie est importante. Ma vie est importante. Ma vie est importante. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tiens-toi debout et puis on l'acclame ce matin. Tiens-toi debout, on l'acclame ce matin. Tiens-toi debout, on l'acclame ce matin. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire fondement de ma vie, je vous écrase par le sang de Jésus? Est-ce que tu peux dire je vous écrase par le sang de Jésus? Fondement négatif de ma vie, je vous écrase par le sang de Jésus. Je suis plus que victorieuse en Jésus. Jésus m'a choisi parmi mes frères. Jésus m'a choisi parmi les membres de ma famille. Jésus m'a choisi dans ma nation. Et j'évoluerai un point, c'est tout. Oh, acclame Jésus qui accomplit ces choses pour toi ce matin, qui fait ces choses pour toi ce matin. Célèbre-le, célèbre-le. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça le plan de Dieu pour toi. Il s'en fout de qui tu es. Il s'en fout de quelle famille tu viens. Il s'en fout des pratiques de ta famille. Est-ce que quelqu'un peut, comme Rahab peut dire, je veux m'associer à toi? Parce que quand ils sont venus dans la maison de Rahab, elle dit, je veux m'associer à vous. Je veux m'associer à vous. Quel que soit qui je suis. Je veux m'associer à vous. En aucun instant, ces personnes dites pieuses, louant et adorant le Dieu d'Abraham, ont refusé sa cachette. Ah! Les religieux auraient refusé sa cachette. Les religieux auraient refusé sa cachette. Ils auraient dit, toi prostituée, on ne rentre pas dans ta maison impure. Mais regardez la grâce de Dieu. Quand elle décide de s'associer,
La grâce la connecte. La grâce la connecte. La grâce la connecte. Quand elle décide de s'associer, le Saint-Esprit n'est pas religieux. Jésus n'est pas religieux. Jésus est sa puissance, il est son amour. Il est son amour. Son nom veut dire son amour. Son nom veut dire sa grâce. Son nom veut dire sa fidélité. C'est ce qu'il est. Quand Rahab a dit je m'associe, il dit on rentre chez la prostituée. Jésus rentre chez toi. Tel que tu es, il rentre. Le bandit, il rentre. Le voleur, il rentre. Le sorcier, il rentre. Si tu t'associes, est-ce que tu peux dire Jésus, je m'associe? Jésus, je m'associe. Quand il sélectionne Ruth la Moabite, il va jusqu'à sur la terre des maudits. Ah. Il va jusqu'à sur la terre des maudits. C'est sur la terre des maudits qu'il voit une Ruth. Il dit Ruth, sur la terre des maudits, je vais te déconnecter des fondements de la malédiction. Je vais te déconnecter des fondements de la malédiction. Si tu veux bien me suivre. Si tu veux bien me suivre. Si tu veux bien me suivre. Mais n'oubliez pas que la grâce est rentrée chez elle. La grâce est rentrée sur la terre des maudits. Je déclare dans le nom de Jésus que la grâce rentre sur ta terre. Quel que soit où ton nom est inscrit. Sur les autels diaboliques. Les autels de famille. Les autels de limitation. Les autels de la sorcellerie, les autels des adorations. Je vois la grâce de Dieu qui descend là-bas. Je vois la grâce de Dieu qui part te chercher là-bas. Je vois la grâce de Dieu qui part te chercher. Je vois la grâce de Dieu qui va te retirer de là-bas. Je vois la grâce de Dieu qui te retire de là-bas. Je vois la grâce de Dieu qui te retire de là-bas. Je vois la grâce de Dieu qui te retire de là-bas. Hey! Qui te retire de là-bas. Il est allé te chercher. Comme il a cherché Ruth. Il va te chercher. Il va te chercher. Quelles que soient les conditions de ta naissance. Quelle que soit l'autre religion que tu as pratiquée avant de le connaître. Quel que soit ce que tes parents font. Ne dis pas que comme mes parents ne sont pas encore convertis, donc c'est pour ça que ma vie est comme ça. Je dis, les Moabites ne connaissaient pas Dieu l'Éternel. Mais Ruth la Moabite a expérimenté la grâce illimitée de Dieu. L'amour déréglé de Dieu. L'amour déréglé de Dieu. Je dis à compter de ce jour, tu expérimentes cela au nom de... Acclame le Seigneur et assieds-toi. Alléluia. 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 Dis Alléluia. Alléluia veut simplement dire louons Dieu. Amen. Dis Alléluia. Alléluia. Oh, louons Dieu ce matin. Yes. Yes. Et la Bible dit, Ruth fait Obed avec Boaz. N'est-ce pas? Obed va engendrer Isaïe. La femme n'est pas mentionnée. Isaïe engendra David. La femme n'est pas mentionnée. Amen. Elles ne sont pas mentionnées. Si elles ne mentionnent pas, on ne les cherche pas. C'est que Dieu n'a rien à révéler sur elles. On est d'accord? Il n'a rien à révéler sur elles. Après, ils vont dire, David engendra Salomon. Et on va mentionner. David engendra Salomon de la femme d'Uri. Ah! Comment on peut faire un enfant avec la femme de quelqu'un d'autre? Là, il y a problème. Ils sont en train de nous révéler qu'ici, il y a une autre femme dans la lignée de Jésus. Aïe, que la grâce a embrassée. Yes. 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 Et cette femme, moi, je l'ai appelée la femme à la double grâce. Double grâce. Alléluia. Double grâce. Double grâce. Et on va aller à 2 Samuel. Allons rapidement à 2 Samuel. On va aller à 2 Samuel 11, versets 2 à 3. Un soir, David se leva de sa couche. Et, comme ils se promenèrent sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Amen. Amen. Je vous explique. Regardez ici ce qui se passe. David a une insomnie dans la nuit. Il sort au balcon.
Et il découvre une belle femme qui se lave. N'oubliez pas que dans notre contexte ici, David est roi. Il est déjà roi. Et ça aussi, ça compte. Ça aussi, il faut tenir compte. Dis, il faut tenir compte. Il faut tenir compte. Je vais te parler encore d'une autre catégorie de personnes. Il faut tenir compte. David est déjà roi. Et il n'est pas n'importe quel roi. Il est l'idole de son peuple. Tu peux dire idole du peuple. Ah, c'est le héros. C'est le grand général. C'est celui qui mène des combats et qui remporte toujours les victoires au nom de l'Éternel. Je ne sais pas quel genre de roi tu as eu à faire, mais il y a des rois à qui on ne peut pas dire non. Il y a des rois à qui on ne peut pas dire non. C'est le héros national. Le héros national. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est le héros de Dieu. C'est le oint de Dieu. Amen. Le oint de Dieu. Alléluia. Le oint de Dieu. Lisons. Psaume 89, 4 à 5 et Psaume 89, 21. 4 à 5. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. C'est d'un tel homme qu'il s'agit. D'un tel homme qu'il s'agit. Il n'est pas que le chouchou national, il est le chouchou divin. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'on va arriver quelque part. Il n'est pas que le chouchou national, il est le chouchou. Il est le chouchou divin. Verset 21. Verset 21, regardez ce que Dieu dit. J'ai trouvé David. Hey. Il a trouvé l'homme selon son cœur. Mon serviteur. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Mais un tel témoignage de Dieu sur un homme, ce genre d'homme, on ne peut pas leur dire. Ah, vous avez compris. Amen. On ne peut pas dire. Oh, je vais parler à des gens ce matin. On ne peut pas dire. On ne peut pas dire. Et puis Bathsheba se lave la nuit. Et puis un tel homme se met à son balcon. Il regarde son pays dans toute sa gloire. Et puis il s'aperçoit que quelque part il y a une femme qui se lave. Il appelle Joab, son chef d'état-major, qui est son frère. Et il lui dit, tu as vu cette femme qui se lave? Il dit oui, envoie-la moi. Envoie-la. Il dit, mais je vais préciser, c'est la fille d'Eliam. Et alors? D'accord. Mais elle s'appelle Bathsheba, la fille d'Eliam. Il dit, et alors? Mais c'est la femme du Uri. Ton petit colonel. Et alors? Et alors? On va en tout Bathsheba. Attache ta serviette rapidement là, suis-nous. L'élu du cœur de Dieu t'appelle. Le héros national t'appelle. Le chef de ton mari, il t'appelle. Quelle sera ta réponse? Que cela ne nous arrive jamais. Une telle situation, qu'elle ne t'arrive jamais. Il ne faut pas juger vite. Une telle situation ne t'arrive jamais. Il ne faut pas juger Bathsheba. Il ne faut pas juger. Et puis un gars, on dit qu'il était beau de figure. En plus. Il ne faut pas juger Bathsheba. Mais je prie dans le nom de Jésus qu'une telle situation ne nous arrive jamais. Et Bathsheba vient. Ça va Bathsheba? C'est lui. On le voyait de loin. Tu es de près. Il dit, Bathsheba, ce soir, je vais passer une nuit avec toi. Tout ce que tu peux dire, c'est Amen, mon roi. Et il va avec Bathsheba. Quand il va avec Bathsheba, vous savez ce qui se passe? Bathsheba tombe enceinte. Quand Bathsheba tombe enceinte, comme c'est un homme d'honneur, et dans tout ça, le mari de Bathsheba était en guerre au front. Donc s'il a fait 2 mois au front, cette petite grossesse-là, ça ne peut pas être pour le mari. Et comme c'est un homme et qu'il sait prendre ses responsabilités, il dit, tu es enceinte.
Elle dit oui. Il dit bon, d'accord, c'est pas un problème. Je vais faire venir ton mari, il va compléter. Là, comme ça, on dit c'est lui. Qu'une telle situation ne nous arrive jamais. Bien-aimé, il y a des situations dans la vie qu'elles ne t'arrivent jamais. Et Uri vient. Et David lui dit, va regagner ta chambre, va profiter de ta femme. Je te laisse quelques petits jours de repos. Il dit, mais mon roi, il ne peut pas être au repos. Au front, ça chauffe. Nous sommes des hommes de main. Comment le pays est en guerre? Je suis un homme loyal à toi et au pays. Et tu veux que je parte m'amuser pendant que mes frères se battent au front? Je ne peux pas faire. Il dit, je te donne un ordre d'aller t'amuser pendant que les autres sont au front. Il dit, je ne peux pas faire. Il dit, je dis que je te donne l'ordre d'aller t'amuser pendant que les autres sont au front. Il dit, j'ai compris. Ils lui ont donné à boire tout ça, dans l'espoir que l'ivresse va le faire partir chez lui. Amen. Quelle que soit l'ivresse dans ta vie, que ta loyauté demeure au nom de Jésus. J'ai dit, quelle que soit l'ivresse, de quoi tu seras ivre, de nourriture, d'argent, peu importe, mais que la loyauté demeure dans ta vie au nom de Jésus. Il est un grand modèle de loyauté, cet homme-là. Malgré l'ivresse, vous savez ce qu'il allait faire? Il n'est pas allé chez lui. Il a dormi sur les escaliers du palais royal pour garder son roi. Il dit, je ne suis pas au front, je suis au palais. Tout compte fait. Mon général, on est ensemble. Et il n'est pas parti. Les temps sont passés, il n'est pas parti. David se trouve dans une grande confusion. Et la confusion le pousse à commettre une erreur. Une erreur. Et la Bible dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à ce que Joab mette Uri au front, premier front là. Où ceux qui sont au premier, que les hachés touchent là. On dit, mettez-le là-bas. Là, les hachés de l'ennemi vont le prendre premier. Vite fait, on n'en parle plus. Et c'est ce qui va se passer. Uri va mourir au front. Bien-aimé, Bathsheba est autant coupable que David. Mais je veux parler d'une race de personnes qui, dans leur vie antérieure, ont commis des erreurs. Et tu crois que ton erreur t'empêche d'avancer. Mais le Seigneur te dit ce matin que Bathsheba a une double grâce. La double grâce, c'est quoi? Le deuxième enfant qu'elle va faire avec David, c'est celui-là qui sera promu sur le trône. Il va s'appeler Salomon. Dieu ne tiendra pas compte de sa position. Je ne suis pas en train de te prêcher pour apprendre à pécher. Amen. Je suis en train de te prêcher pour te dire que tous ceux qui pensent qu'ils sont dans une position qui les empêche d'évoluer, Jésus vient pour traiter ce genre de cas. Jésus vient pour traiter ce genre de cas. Qu'est-ce que vous savez ce qui se passe? Le premier enfant meurt. Et ils vont faire encore un autre bébé. Puisque Uri est mort, David va assumer son erreur. Il va garder Bathsheba. Quand il garde Bathsheba, ils vont encore faire un enfant. Quand ils vont faire un enfant, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va être celui qu'on appelle Salomon. Pourquoi Salomon est mentionné? Parce que c'est de lui aussi que va sortir David et Joseph, le père de Jésus. Donc Salomon devient roi établi sur Israël à la place de son père. L'enfant de la femme adultère. L'enfant de la femme adultère. Donc femme adultère, elle aussi va faire partie de la lignée des ancêtres de Jésus. Mais le cas de Bathsheba n'est pas un cas qu'on peut facilement juger. Mais on punit. Parce qu'une fraude, c'est une fraude. Mais regardez l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui s'adresse ce matin à quelqu'un qui a commis une erreur et puis l'erreur te ronge. Tu ne dors pas à cause de l'erreur. Tu te dis, si je n'avais pas fait, si je n'étais pas passé par là, oh Jésus, pourquoi je n'ai pas dit non? Oh Jésus, si je savais. Oh Jésus, si je savais. Je m'adresse à quelqu'un qui dit, si je savais ce matin. Le Seigneur change ta situation. Et j'ai dit aux hommes hier, que notre Dieu a cette capacité de changer ce qui est erreur en terreur dans le camp de l'ennemi. Au lieu que ça soit un sujet d'opprobre,
Au lieu que ça soit un sujet d'opprobre pour toi, ça deviendra un sujet de confusion pour tes ennemis. Je peux voir les femmes remplies de confusion dans le pays en regardant Bathsheba. Quelle confusion pour tes ennemis. Tes ennemis qui ont cru que cette situation allait t'empêcher de voir Dieu. Ah, David va la jeter. Il va la jeter. Elle va voir. Mauvaise personne. Mauvaise personne. Il n'aura rien pour elle. Il n'aura pas de rédemption pour elle. Il n'aura pas de salut pour elle. C'est alors que le Seigneur fait naître une grâce qu'on appelle Yedidia. Comme pour leur dire, je suis celui qui justifie. Je suis celui qui blanchit. Je suis le refuge. Il blanchit cette femme. Et comme ça ne suffit pas, cet enfant est celui par qui Jésus va venir. Jésus va venir. Ce matin, il y a quelque chose de particulier, de spécial que le Seigneur est en train de faire naître dans ton cœur. Pour te dire que ton passé ne te condamne plus. Que ton passé ne t'empêche plus de regarder en avant. Que ton passé ne te dise pas que Jésus ne t'aime pas. Est-ce que vous savez que s'il y a quelqu'un ici qui est un loup passé, ah, je peux comprendre l'amour déréglé de Dieu pour sa vie. S'il y a quelqu'un dans des temps d'ignorance qui a fait des choses, je peux comprendre pourquoi Jésus t'aime comme ça. S'il y a quelqu'un, oui, qui est sorti d'une famille où on a fait beaucoup de choses, je peux comprendre pourquoi Jésus t'aime de cette façon. Et ces trois femmes, ancêtres de Jésus. Alléluia. Alléluia. Moi, je veux que quelqu'un se tienne debout pour acclamer Jésus. Amen. Alléluia. On va se rasseoir dans la présence de Dieu. Amen. Regarde ton voisin et puis dis, on n'a pas de choix. Jésus est l'ultime refuge. Mais si ce n'est pas Jésus, quel autre Dieu peut faire ça? Les dieux, les petits dieux avec les petits dés qui courent les rues. Ces petits dieux en pacotille prônent l'amour. Ils se rassemblent dans des lieux. Nous sommes la lumière. Nous sommes les frères de la lumière. Est-ce que ton Dieu peut accepter une prostituée sur son autel? Vos petits dieux peuvent accepter une prostituée sur son autel? Est-ce que vos petits dieux peuvent accepter une femme adultère sur son autel? Une femme qui sort d'une famille incestueuse sur son autel? Vous voyez juste les césariennes, vous dites c'est pas bonne offrande. Accouchement, c'est pas bonne offrande. Vous voyez césarienne seulement quand vous faites vos enlèvements, vous dites que c'est pas une bonne offrande. Ah, elle a déjà, son ventre a déjà été ouvert. Ça c'est ton Dieu là. C'est vos petits dieux. J'ai dit tous ceux qui ont les petits dieux, jetez-les. Tous ceux qui ont les petits dieux qui n'offrent pas la vie, jetez-les. Vos petits dieux ne peuvent rien vous apporter. Je suis en train de vous parler du grand Dieu. Du grand Dieu. Du puissant Dieu. Du grand Dieu. Qui a pris la prostituée. Qui a pris la femme maudite. Qui a pris la femme adultère. Et il en a fait des vases de gloire. Il dit, regardez, c'est ce genre d'offrande qu'il aime. C'est ce genre d'offrande qu'il aime. Des vies qu'on rejette, des personnes qu'on abandonne. Vous êtes des offrandes agréables sur l'autel du Tout-Puissant. Des offrandes agréables sur l'autel du Tout-Puissant. Du Tout-Puissant. Dis, je suis une offrande agréable. Je ne peux plus m'abstenir de m'approcher de mon Dieu. Je ne peux plus m'abstenir. Je suis une offrande agréable. Le verset 16 de Matthieu chapitre 1 dit, Jacob engendra Joseph. Jacob vient de Salomon. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. Vous voyez ici aussi, ils ont dit l'époux de... Mais on ne va pas parler de Marie. Amen. On va s'arrêter sur ces trois femmes. Parce que Marie est le résultat. On va parler rapidement. Marie est le résultat. Ou je pourrais dire, est l'image que le Seigneur nous renvoie de ces trois femmes passées. Une jeune femme rendue vierge. Est-ce que tu peux acclamer? La quatrième.
On ne s'est pas compris. La quatrième est le résultat que le Dieu montre aux hommes de ce qu'il a rendu les 3 autres femmes. Est-ce que vous comprenez? Il a pris 3 femmes catastrophiques et il a fait quoi? Résultat, une femme sainte, vierge. En vérité, c'est l'image de Marie et cette image spirituelle de ce qu'il a fait des 3 autres. Il les a rendues saintes. C'est lui qui justifie. C'est lui qui justifie. Oh Église, je parle à quelqu'un qui a un Dieu qui justifie. Qui a un Dieu qui justifie. Aucune chose n'est mentionnée de façon hasardeuse dans la Bible. Si Marie a été mentionnée, elle est comme la représentation. Vous avez vu physiquement? Vous avez vu physiquement? Ce que vous voyez physiquement, c'est quoi? On dit elle est vierge. Elle est pure. Oui, c'est Rahab. C'est qui? C'est Ruth. C'est qui? C'est Bathsheba. Aussi blanc que vous pouvez la voir, aussi blanc que j'ai rendu cette femme, ces femmes, pour qu'elles puissent subsister dans ma lignée. Pour qu'on puisse parler d'elles dans ma lignée. Voici ce qu'il a fait pour ces femmes. Simplement, bien aimé, parce que Rahab, Ruth, Bathsheba sont l'image du plan rédempteur de Dieu. L'image du plan rédempteur de Dieu. L'image du plan rédempteur de Dieu pour le monde. Dis le monde. Ceux qui sont au maquis, ceux qui sont dans les hôtels, ceux qui sont à la plage présentement, les femmes qui sont avec les maris des gens, les hommes qui sont avec les femmes des gens. Ces 3 femmes sont l'image du plan rédempteur de Dieu pour le monde. Dieu gagnera ce monde. Jésus gagnera ce monde. Si quelqu'un veut s'associer comme elles se sont associées, il gagnera ce monde. Il gagnera ce monde. Comme il a gagné Rahab, comme il a gagné Ruth, comme il a gagné Bathsheba par son amour, il gagnera ce monde. Il gagnera ce monde. Ces femmes sont l'image du plan rédempteur de Christ pour l'église. Pour vous qui êtes là, qui doutez de votre position en Christ, qui doutez encore de qui est-ce que moi-même Dieu m'aime, qui doutez, bon, Seigneur, regarde ma vie, c'est tellement difficile d'abandonner l'impudicité. Si ce matin, il ne te dit pas faut abandonner, il te dit saisis ma main. Bien aimé, quand tu es bien soutenu, tu peux laisser ce qui peut te faire tomber. Est-ce que quelqu'un veut être bien soutenu? Est-ce que tu veux saisir sa main? Est-ce que tu veux être bien soutenu? Je dis, est-ce que tu veux être bien soutenu? Je dis, tu sais pourquoi tu tombes? Parce que tu n'étais pas bien soutenu. Si à chaque fois tu tombes, c'est parce que tu n'es pas bien soutenu. Mais si ce matin, tu t'associes à lui, que tu dis Jésus, voici ma main, Jésus prend ma main, Jésus attrape ma main, Jésus soutient ma main, tu ne tomberas plus, tu ne tomberas plus, tu ne tomberas plus, tu vivras de victoire en victoire. Rahab ne s'est plus prostituée lorsqu'elle a été soutenue par la grâce. Rahab ne s'est plus prostituée. Ruth n'était plus maudite lorsqu'elle a été soutenue par la grâce. Oui, Bathsheba n'a plus jamais trompé David parce qu'elle était soutenue par la grâce.